Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment l'ADN pouvait être transcrite en ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager subissait ensuite des épissages alternatifs, c'est-à-dire différents types d'épissages, permettant ainsi de produire des ARN messagers très différents les uns les autres. L'ARN messager produit va ensuite quitter le noyau pour arriver à l'intérieur du cytoplasme. C'est à ce niveau que l'ARN messager va jouer son rôle de messager, c'est-à-dire qu'il va faire le lien entre l'ADN et la protéine. Le but d'un ARN messager est de produire une protéine. Pour produire ces protéines, une enzyme va intervenir. On l'appelle le ribosome. L'ARN messager va venir se placer au niveau d'un organite cellulaire appelé réticulum endoplasmique. C'est sur ce réticulum endoplasmique que l'on trouve les ribosomes, fixés sur sa membrane. Le ribosome est constitué de deux petites sous-unités qui vont se fixer sur l'ARN messager. Mais il ne se fixe pas n'importe où. Revenons sur notre ARN messager. Sur un ARN messager, des triplés de nucléotides permettent de former ces acides aminés. Ces triplés de nucléotides s'appellent des codons. Certains codons codent pour le même acide aminé. C'est pourquoi on dit que le code génétique est redondant. Il existe également un codon dit initiateur sur l'ARN messager. C'est le codon AUG. Ce codon est celui qui va permettre le début de la synthèse. Le ribosome va se fixer sur l'ARN messager. Ensuite, il va glisser le long de cet ARN messager et dès qu'il voit un codon initiateur AUG, il va démarrer la traduction de cet ARN messager en acides aminés. Ces acides aminés vont former une chaîne, bien évidemment. Le ribosome va arrêter sa traduction lorsqu'il verra ce qu'on appelle un codon stop. Il en existe 3, UAA, UAG et UGA. Une fois le travail terminé, le ribosome peut se détacher de l'ARN messager et la protéine qu'il a fabriquée est libérée. Grâce à l'ADN, on a donc pu produire des protéines, c'est-à-dire une succession d'acides aminés. Ces acides aminés sont reliés entre eux par des liaisons dites peptidiques que le ribosome a lui-même fabriquées. Ces protéines pourront ensuite agir sur le phénotype.